Ouais, bonjour à toi derrière ton écran. Si tu vois cette vidéo le jour, bonsoir, si tu vois le soir, t'es toujours dans l'émission. On est chez Top TV de Magid Le Bar et Alibi Montana ou Alibi Montana et Magid Le Bar. Tu dis comme tu veux. Et comme tu peux le voir, je suis entouré de deux beaux gosses. Encore une fois, à ma gauche, Olivier Touret, c'est ça? Salut, exact, du premier coup. Yes, je suis pas trompé, ça fait plaisir. Trop fort. Alors, j'ai peur de me tromper. Et Alka, c'est ça? C'est moi, exactement. C'est bien Alka. C'est bien Alka. Alka ça. qui n'a pas de nom de famille, les amis. Je Non. sais pas. Je sais pas. Non, mais c'est, bref. On garde un surnom, c'est mieux. Alors, tous les deux, vous êtes dans le métier de l'image, si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Exactement. Exactement. C'est pour ça aussi qu'on vous reçoit. Donc, vous allez parler un peu de vous. On va faire 2-3 minutes sur chacun d'entre vous. Je vais vous poser des questions comme ça. Je peux vous poser des questions qui servent à rien. Du genre, ouais, Question au hasard comme ça qui sortent de nulle part. c'est ça, C'est l'imagination qui marche. Bleu. Voilà. Direct. Ok, je sais à quelle sauce je vais te manger. Yes. Oh. Sorti de loin celle-là. Alors, qui veut parler en premier de son métier tout de suite? Je crois qu'Alka, c'est ta première interview. Moi, c'est ma première interview, ouais, vraiment première interview. Moi, c'est Alka, j'ai 32 ans, je suis modèle mannequin, je fais de la création de contenu et également création de contenu pour adultes. Oh. Je suis un peu dans la musique aussi, j'essaye de me lancer gentiment. Sur le micro. On va dire que je suis un peu multicasquette, j'essaie de me donner dans tout ce que j'aime et tout ce qui peut m'amener loin, tout en restant dans l'artistique et tout en restant moi-même. Donc voilà. Lourd, super. Je sais pas si t'as vu, là maintenant pour aller sur les sites pour adultes, faut donner sa pièce d'identité, une photo et tout, etc. Ouais, j'ai vu ça et franchement, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que Oh, ok. dans le sens où moi je fais de la création de contenu pour adultes, donc du coup avec ma partenaire. Il la voit pas à l'écran, ils savent pas. Elle va dire ça, elle sera dans la prochaine, dans la troisième, Voilà. bref, dans une autre émission. Vous allez Elle est là, donc. vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment quelque chose de pédagogique, on va dire d'éducatif. C'est dans le sens où on veut montrer qu'en fait derrière le côté tabou qu'on a de tout ce qui est rapport au sexe, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont derrière. C'est pas que ça, c'est pas que une relation ou voilà comme on voit sur les sites qui sont faits pour ça, les sites adultes et tout. Nous, on veut montrer qu'il y a une vraie relation, il y a un vrai sens, il y a des sentiments aussi pour la plupart des personnes, parce que voilà. Ouais, non, c'est pas que des sentiments de love, mais c'est vrai que voilà, c'est une osmose, c'est un échange de corps, c'est un échange on va dire, d'énergie. Et beaucoup de gens n'ont pas cette compréhension-là. Moi-même, j'ai pris beaucoup de temps avant de l'assimiler. Pareil. Donc voilà, c'est comme on dit peut-être avec l'expérience et le temps qu'on apprend à comprendre les choses, plutôt même la sagesse, je dirais. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. C'est pas juste le fait que voilà, comme beaucoup, on va juste se dire on fait des vidéos, voilà, on est en plein sexe et puis voilà, fin. Nous on est vraiment sur ce côté spirituel et d'échange. Donc voilà. Magnifique. J'ai envie d'être en couple. C'est magnifique. Ah, ouais. J'ai envie d'être en couple. Olivier. Il faut. Ouais, alors moi j'ai une petite anecdote, c'est vrai qu'on s'était pas vu depuis 3 ans et c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, t'as sorti cette phrase aussi. Ah ouais? Ouais, je le dis beaucoup. Vraiment, je crois que je me plains. T'as pas mais- changé en fait. Non, j'ai pas changé. Écoute, je suis resté le même et tout en 3 ans. Fidèle à lui-même. C'est vrai qu'on se connaît depuis Ouais, quand même depuis un quelques petit années bail, maintenant ouais, et c'est tout. clair. Ouais. Comment ça va? Bah écoute, formidablement bien. Et toi? Ça va, Merci. alhamdoulilah et tout, je vais de papa. Allez! Ouais, je te promets. C'est magnifique. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. 2025, trop de projets, trop de trucs cool qui m'arrivent. Mais c'est pas mon interview, donc on revient sur vous. Mes chers amis, mon cher ami, est-ce que toi, t'as un copain, une copine Moi je suis Un en couple animal de depuis compagnie. 3 ans avec une dame. Ok, lourd. J'ai essayé de faire une vanne genre ouais, t'as rencontré le jour où la dernière fois qu'on s'est vu aussi. Même pas. Yes. Même pas. Yes. Alors moi, je te connaissais à la base en tant qu'humoriste, en Oui, tant qu'artiste tout à fait. scène qui fait des blagues, etc. et tout. Et en fait très vite, t'es partie de ceux. Déjà, bravo parce que t'es un des seuls qui est resté depuis que j'ai commencé ma carrière. Et dans le showbiz, dans le milieu, c'est ça que je veux dire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté entre temps. Ouais, t'en as pas mal, ouais. Et si je dis pas de bêtises, t'as commencé avant l'arrivée de tous les comedy clubs, etc. Moi, ça fait 10 ans, en fait, ça fait 10 ans, jour pour jour, quasiment. Waouh. J'ai commencé, ouais, en janvier 2015, ma toute première scène. Allez. Ça se fait en 10 ans. Ça va, se fait. merci Donc, beaucoup. ah, bah Enfin, ouais. je suis pas l'Olympien encore au bout de 10 ans, mais voilà, mais c'est déjà après, chemin fait, c'est hein. pas Oui, grave. c'est ça. Bref, il y a des gens qui connaissent pas Académie. Et donc, du coup, alors, en fait, si on revient 10 ans en arrière, Alka, il y a 10 ans en arrière, d'ailleurs, on repense à ce que tu disais il y a 10 ans, parce que peut-être que je te pose une question là-dessus. On vient de 10 ans en arrière,
il y avait les youtubeurs, tout ce qui était le Whoop, etc., les Mister V, Hakim Gemini, qui faisait, Yes. qui étaient un peu les stars Avec le Whoop, des- je crois, non, c'est ça, Ouais, à c'est ça. l'époque. Ouais. Whoop Gang, tu te calmes, Denis. Et donc, un artiste sur deux scènes qui allait sur les vidéos genre YouTube ou Facebook, c'était incroyable pour moi. Et Ouais. toi, d'un coup, tu vois, quelques années après 2015, waouh, t'arrives sur Facebook et tu te mets à faire du cinéma. Yes. C'est extraordinaire. Le concept s'appelait C'est post-ciné. En fait, voilà, c'est de faire des petits courts-métrages en tout genre. Donc, ça peut être de la comédie, du drame, du thriller. Donc, les films sont sur YouTube, vraiment en libre de droit. Donc, je les écris de mon côté. Puis après, je démarche des comédiens et des comédiennes Yes. pour faire ça. Donc, j'ai un petit délire en tête. Hop, je l'écris. Et après, qui même me suivent. Donc, ça, c'est pour YouTube. Et après, je fais aussi des courts-métrages, voilà, qui peuvent aller de 10, 20, 30 minutes, et là, destiné vraiment à des festivals de ciné pour essayer de choper des prix, de faire des rencontres, etc. Donc, là, les films, par contre, sont pas libres de droit. Ils restent vraiment Ouais, en festival. Oui, c'est ça, il faut faire le DCP, je sais pas quoi, il faut que tu Ouais, montres c'est parce ça, que le DCP, ouais, c'est je ça. viens de qu'il y a terminer le un terme. concours, là, il faut Faut qu'on que tu fasses le montre, DCP. faut fasse le DCP Alors, on exactement. explique que le DCP, en fait, c'est le format qui est pour les projecteurs là, de cinéma pour que le film soit projeté sur grand écran. Du grand travail. Du grand travail, mon ami. Oui, Du grand je travail. Il me disait tout à l'heure en off, c'est pour l'autre invité Maki. Alkan disait en off qu'il voulait être comédien aussi, comédien cinéma pour le coup, parce que pour moi t'es comédien. Ah, pas Ouais, du on tout. va dire que Ah, pas c'est du tout. pas, Il y c'est a pas, pas pas de du comédien. tout. C'est pas du tout. C'est vrai que bah, dans le sens où déjà on met son image en avant, c'est que bah, déjà on a déjà franchi un premier pas, j'estime. Et c'est vrai qu'arriver au cinéma, ben, je pense que pour toute personne qui utilise son image, surtout en termes de vidéo, c'est un aboutissement incroyable, à mon avis. Donc, ouais, pourquoi Ah, pas un jour, qui sait, un jour, ouais, dans un film, une Comment ça série. un jour? Les gars, on est en train de lui proposer un casting, hein, une offre et tout. Il me dit ouais un Ah jour. ouais? Ah, vas-y. Ouais, je te prends pas dans mon film. Tu vas alors, tu vas prendre c'est Olivier. ça, Vas-y, c'est m'en ça. Je suis partant, toujours. y a pas de Tous les projets. Black Panther ici. Tant pis. Y a pas de Wakanda Ok. Forever. Alors, dans On ce se fiche. projet, je suis d'accord. Je te taquine. Ok. Et donc du coup, alors moi je te connais parce que dans un groupe de mode, etc. Sur Instagram, et je pense que très récemment tu viens de signer en agence. C'est C'est ça? exact. Très récemment, je viens de signer, donc du coup, bah, je sais pas si je peux le dire le nom. Si. Oui, tu peux le dire le nom. Ah, Moi, donc, pour l'instant, on s'entend bien. Donc, Ouais. Donc oui, je viens de signer à Infinity et Aurore. ça peut s'applaudir, ça peut s'applaudir. Oui, bah, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et, merci. Bah, c'est vrai que ouais, c'est un changement, c'est un avancement parce que bah, ça fait des années que je suis en indé, que je me débrouille vraiment bah, pour l'ensemble tout Attention, seul. le micro. Ouais, Je te jure, parce que après, excuse-moi. ils entendent pas, ils disent, comment ça? Et je vous dis augmenter le son, ils jouent avec le son et tout, c'est une galère. Donc du coup ouais, ça fait comme je dis, ça fait des années que bah, depuis le début, hein, j'ai toujours été plus ou moins tout seul. J'ai tout ce qui est bah, j'ai commencé par les clips, j'ai fait de la photo, j'ai fait un peu de tout et pour l'essentiel de mon travail, bah je faisais mes recherches tout seul et là j'avais pas trop envie justement d'être dans ce côté agence parce que bah j'aimais en fait avoir le contrôle de ce que je faisais. Sauf qu'au bout d'un moment bah on ne peut pas tout contrôler, on reste des humains. Et plus on a envie et moins on peut avoir de contrôle. Et bah, c'est vrai que du coup, si avoir signé dans cette agence, pour moi, surtout en début d'année, bah, pour moi, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à moi. Donc voilà, et je remercie d'ailleurs Chris. Il se reconnaîtra pour être venu sur mon chemin et voilà quoi. Si. Comment vous êtes rencontrés? Comment c'est arrivé? Vous avez signé sur une serviette de McDo? Non, même pas. C'est vraiment, comme je dis, il n'y a pas d'hasard, mais bah, du coup, c'est via le groupe, parce que Ok. moi, je ne le connaissais pas. J'ai atterri sur le groupe. Et à partir de là, j'ai vu que bah, il y avait beaucoup d'affluence, énormément de gens, de contacts et autres. Et en parallèle, il a du coup ouvert son agence. Et bah, quand j'ai vu ça, bah, on en a parlé. Bon, là, je crois il y a peu de jours d'ailleurs, il y a 2-3 jours. On est resté toute une après-midi à parler de ça. Et c'est vrai que bah voilà, comme je dis, sa façon de voir, son énergie et tout, ça m'a vraiment plu. Et il n'y a pas d'hasard dans la vie. Donc si on a pu se voir et si j'en suis là, c'est que il y aura une suite. Donc, Ouais, bah voilà. oui, il y aura une suite. Bah oui, c'est encore une fois grâce à ce groupe qu'il a créé qu'aujourd'hui t'es là, hein. Moi je te le dis tout de suite. Exactement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein. Merci Chris, encore une fois. Merci Chris. J'ai un bel invité à ma droite et tout, qui va montrer comment on fait du contenu pour adultes. Exactement. Madame elle m'a regardé en mode quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une blague, ouais, je fais des blagues.
faut savoir s'ouvrir. Elle m'a fait un signe, je peux pas vous le faire à l'écran. Ah, Olivier, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce discours-là de faire ton parcours tout seul? Parce que je sais pas si t'es comme moi, c'est-à-dire que t'as pas de personnes artistiques qui font de l'artistique dans ton entourage. C'est ça. Mais après, comme il disait, c'est vrai que au final, quand tu commences, tu commences un petit peu tout seul. Puis après, c'est les rencontres voilà, qui fait que. Et là, tu vois, tu parlais justement que tu as signé dans une agence. C'est vrai que c'est un bel aboutissement. Moi, tu vois, j'ai un agent depuis 2 ans. Donc, c'est vrai, voilà, c'est une petite fierté et ça aide. Mais après, du coup, moi, j'avais une question. Tu gardes quand même si tu es représenté, tu gardes un peu la liberté de tes choix artistiques, etc. Oui, alors oui, bien sûr, c'est le bien plus sûr. important, du coup. Bon, on va pas faire la pub, mais effectivement, c'est vrai que ça a été une partie où, pour moi, c'est le plus important, parce que beaucoup d'agences sont dans le concept où ils gardent l'exclusivité sur leur modèle. Et pour moi, déjà, c'est appartenir. Enfin, ça veut dire que tu appartiens à quelqu'un et j'ai horreur de ça. Ouais. J'aime bien avoir mon self-control. Enfin, mon self-control, on va dire, d'une certaine façon. Donc, non, là, j'ai dit, sinon, je ne serais pas là aussi. Je lui ai dit, mais voilà, j'ai ma liberté sur mon contenu, j'ai la liberté sur mes projets. Et lui, il est surtout et avant tout là pour justement nous permettre d'avancer dans ce qu'on fait déjà. Donc voilà, c'est pas on arrive, salut Chris, je veux que tu fasses tout ça pour moi et nous on reste sur le côté. Non, non. C'est ça, c'est le plus important, c'est de garder justement sa liberté artistique. Oui, tout à fait, c'est pas quelqu'un qui te dise d'un coup tu fais ça, parce que moi je pèterais un câble, tu vois, ça nous change en fait, ça nous change. Plus on fait ce que les gens veulent qu'on fasse, plus on va changer. Et moi, j'ai pas envie de changer pour qui que ce soit. J'estime que ce qui m'a amené là aujourd'hui, c'est le fait d'avoir toujours été moi en fait. Ouais, complètement. Donc voilà quoi. Et il l'a super compris et lui aussi est pareil, donc c'est top. Ça nous fait un point commun, du coup. Voilà. Je ferai pas de film pour adultes, mais je pense qu'on a la même liberté artistique. Franchement, tu sais que moi, ce sera pas un kiff, mais ce sera comment dire? Ouais, j'aimerais bien en réaliser. Tu vois, j'aimerais bien réaliser. Donc, réaliser un film pour adultes? Ouais, un film pour adultes, ou un contenu pour adultes, parce que j'aimerais bien je veux tout réaliser, toucher à tout, et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir faire un excellent film d'horreur, un excellent film d'action, un excellent film de science-fiction. Je pense pas que c'est forcément. En fait, pour moi, ça part surtout déjà, comme je dis, de l'ouverture d'esprit qu'on a, que tout à chacun a, et surtout de l'imagination. Moi, je sais que voilà, les contenus qu'on fait, on n'a pas de grands moyens. Le 3/4 du temps, c'est à la maison qu'on fait ça, ou sinon, ça peut arriver que ce soit dans des lieux un peu plus esthétiques. Mais voilà, on n'est pas là avec d'énormes moyens et pourtant on arrive à faire quand même de beaux contenus. C'est vraiment, déjà comme on dit, c'est l'amour de ce que tu fais en fait. C'est la passion pour laquelle t'as. Tout le monde peut faire du contenu, et souvent je dis cette phrase-là, c'est que on peut faire, mais c'est la façon de faire qui importe. Le contenu pornographique, il y a énormément de gens qui le font. Mais pourtant, c'est pas tout le monde qui va savoir mettre un côté artistique dedans, en fait. Ouais. Exactement. Donc, comment on est venu au monde? On fait tous de la pornographie à un moment donné. Hein? Comment tu crois que t'es venu au monde, toi, mon cher? Le 3/4 des gens, au moins, ce qu'on appelle une sextape ou une petite vidéo, un petit nude, ça en fait partie. À partir de là, ça en fait partie. Donc, voilà. Et là, je vais plomber l'ambiance. Sachez que tous nos parents l'ont fait. Des à 100%. Alors, mon cher Olivier, est-ce que moi, à la base, je voulais que tu nous passes des images parce que t'es en train de faire t'es en pleine compétition. Alors moi j'ai 2 trucs. Il y a le Nikon Festival du coup, donc le film sort le 20 janvier. Donc pour rappeler en fait le concept du Nikon, tu as un thème imposé cette année qui est les super pouvoirs et tu dois faire ce que tu veux en 2 minutes 20, enfin entre 2 minutes 10 et 2 minutes 20. Donc du coup moi je participe à ça, donc c'est mon petit projet de début d'année. Et après, mon gros projet qui va s'étaler sur tout 2025, c'est un moyen métrage, puisque des cours, c'est cool, mais j'en ai fait une ribambelle, donc maintenant, il faut passer un peu le capot dessus, mais ne pas non plus passer directement du court au long. Donc, c'est pour ça, le fait de faire un moyen métrage, c'est un petit peu la formule intermédiaire pour voir voilà, si entre 45 minutes et 1 heure, ça tient la route. Donc du coup, mon tournage va commencer à fin mars. Et là, pour l'instant, il y a un financement participatif qui a été mis en ligne. Donc je rappelle le principe. Les gens mettent la somme qu'ils veulent. Et selon la somme, 10, 20 euros, il y a des contreparties. Donc tu vois, par exemple, pour 10 balles, on t'envoie la fiche dédicacée. Pour 20 euros, tu t'es invité aux projections. Et plus les sommes montent et plus les trucs sont cool. Et en fait, alors, je vois qu'il y a du public, c'est cool. J'adapte l'affaire Théodore Coneille. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Du tout. Ouais, j'aime trop ça. Je sais que ça va parler maintenant. Moi, je vais expliquer le truc. En fait, c'est un fait divers qui s'est passé aux États-Unis où c'est tout bonnement un couple qui a acheté une maison et ils sont restés là-dedans pendant 6 mois.
Et les premières semaines, ils commençaient à entendre taper au mur, marcher au plafond. Ils ont dit, mais c'est hanté ou quoi? Donc, ils ont fait venir tous les chasseurs de fantômes possibles, imaginables. La maison, safe de chez safe. Donc, rien du tout. Et l'histoire vraie, c'est que ces gens-là, pendant 6 mois, ils ont vécu dans une baraque sans savoir qu'il y avait un tueur en série qui vivait dans le grenier. Ils en ont fait un film, ça, de ça, non? Alors du coup, en fait, tout le monde m'en a parlé, tout le monde dit, ah, j'ai Ouais. déjà entendu parler de ça, mais personne m'a déjà mis un titre, en fait, dessus. Ouais, non, j'ai vu un film, du coup, mais- cette histoire-là, mais je suis pas sûr que c'est ça. Non, mais je pense que vous pensez tous à Parasite. Non, non, Ah, c'est du pas tout, mec. Parasite. Enfin, moi, je l'ai vu, Parasite. C'est vraiment Oui, une non, mais, nouvelle non, façon, non, mais je sais pas. ouais. Non, mais bref, les gars, c'est pas dire que c'est Parasite. Je veux dire, ça rappelle, ça fait pas forcément penser à Parasite, parce qu'il y a ces trucs-là. Oui, il y a Je ce spoil genre, pas. c'est vrai. Le film est sorti il y a 3 ans. Si t'as pas vu le film, c'est ton problème à toi, s'il te plaît. C'est bon, Alors, c'est bon. mes chers amis, on a dépassé le temps, donc Ouais. très vite, est-ce que vous avez une petite dédicace à faire en 2-3 mots? Vraiment 2-3 mots. Pas genre, vous me faites 2-3 mots, vous me faites 40 phrases, tu vois. Genre, un réseau social à donner. Ouais, ben moi c'est Olivier Touré, donc Touré T-H ou U-R-E-T. Alors très important, n'oubliez pas le H les amis, sinon vous allez tomber sur un joueur de foot sénégalais. D'accord. Monsieur est sûrement très cool, il n'y a pas de souci, mais du coup il n'y a pas de rapport avec moi. Donc voilà, sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Voilà. Bah, moi, du coup, bah, pareil, je vais laisser mon Instagram, donc c'est apl-moi-alka. Bon, vous pourrez faire une pause pour le noter. Et puis, oui. bah, voilà, en tout cas, je vous remercie déjà d'être venu, enfin, de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Voilà. De rien, les gars, ça fait plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt, les gars. Yes, à bientôt. Au revoir. Bye. Bye.